Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco, je suis coach en nutrition végétale et mon but c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale. Et aujourd'hui, on va parler de 7 aliments pour aider votre foie à se détoxifier. En effet, votre foie, surtout pendant la période hivernale, il est très probable qu'il ait commencé à s'engraisser, donc qu'il ait commencé à moins bien fonctionner. Et on sait, le foie, c'est un des 5 organes émonctoires, un des 5 organes donc d'élimination, comme les intestins, comme les reins, comme la peau, comme les poumons. Mais le foie, il a cette particularité d'être aussi utile dans le stockage et dans la répartition des nutriments. Il sert également, bien sûr, à la dégradation de substances toxiques, de métaux lourds. Il sert à la synthèse des protéines, à la synthèse de la bile également, mais de certaines hormones, comme la vitamine D3. Même si on parle de vitamine, mais de plus en plus on se rend compte que c'est une hormone. Donc le foie, très très important, un des organes les plus robustes qui va vraiment vous aider à éliminer. Lorsque vous avez un foie trop engorgé, vous pouvez avoir des problèmes de syndrome métabolique. Donc tout ce qui est diabète, tout ce qui est lié à l'inflammation de près ou de loin, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas directement le foie qui est impliqué, son mauvais fonctionnement va avoir des répercussions sur l'entièreté de votre corps, sur vos sécrétions hormonales, sur votre bien-être global. Donc si vous commencez à avoir un peu les yeux, la peau jaunâtre, beaucoup de démangeaisons, des nausées, on peut avoir aussi une léthargie, une certaine léthargie, même au niveau cognitif, vous avez du mal à réfléchir, vous êtes là juste un peu vaseux, juste un peu « oh, j'en peux plus ». Les articulations douloureuses aussi, ça peut être lié à un mauvais fonctionnement de votre foie. Au printemps, au niveau physiologique, il se passe juste quelque chose d'exceptionnel dans notre corps. On l'a déjà vu, c'est vraiment cette refloraison, cette envie de nouveau, cette envie de se nettoyer, cette envie d'évacuer un petit peu tout ce qu'on a traversé durant l'hiver. Et pour aller de l'avant, on a besoin un petit peu d'un corps et d'un esprit neuf. Donc généralement, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent dans nos vies à ce moment-là, au niveau du printemps. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à vraiment vous détoxifier grâce à 7 aliments qui sont extrêmement importants et dont on va pouvoir parler calmement dans cette vidéo. La première famille d'aliments, ce sont les crucifères. Alors les crucifères, ils ont une substance qui s'appelle le sulforaphane. Donc je vous invite à ne pas retenir ça du tout, qui est présent dans les crucifères. D'ailleurs, je vous invite à pas trop les cuire parce qu'on s'est aperçu que le sulforaphane, le montant de sulforaphane, il diminuait drastiquement au fur et à mesure de la cuisson. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire soit de manger des crucifères crus. Crucifères, c'est brocoli, les choux, les radis, les graines de moutarde aussi sont compris dans les crucifères. Vous pouvez faire vos petites sauces moutarde, c'est pas mal aussi. Tous ces crucifères-là, ils sont vraiment très très intéressants grâce à ce sulforaphane qui est préservé surtout en température douce. Donc si vous voulez faire cuire, faites pas bouillir dans de l'eau, surtout pas. Essayez plutôt de faire cuire à la vapeur par exemple, ou alors manger cru. Chez le brocoli c'est compliqué, mais les radis ça se mange assez bien. Et ce sulforaphane, en fait, il a des capacités de détoxification du foie. Il va aider notamment à réduire l'inflammation du foie. Les crucifères, on le sait en plus, ils sont un des aliments clés de la nutrition végétale parce qu'ils sont riches en fer, riches en acides aminés, riches en calcium et riches en plein de vitamines, notamment la vitamine K, notamment le magnésium, potassium et parfois certains oligo-éléments très importants comme le sélénium ou le zinc. Donc vraiment les crucifères, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans votre nutrition. Et surtout là, n'hésitez pas je sais pas, si vous avez un extracteur de jus, à vous faire des jus de crucifères, rajouter ça dans vos purées. Vous pouvez faire une purée de brocoli, vous pouvez même rajouter ça dans vos smoothies. J'ai envie de vous parler des légumes racines et surtout de la betterave. La betterave, on le sait, elle a des propriétés détoxifiantes pour le foie. Elle va réduire les graisses dans votre foie, elle va désengorger votre foie, réduire aussi l'inflammation et augmenter la production de sels biliaires. Donc en fait, c'est grâce à la sécrétion de votre bile, vous avez une petite poche biliaire, c'est grâce à votre bile qu'on va pouvoir notamment mieux absorber, mieux assimiler les nutriments. Et donc l'augmentation de ces sels biliaires va favoriser votre digestion et favoriser l'assimilation des nutriments. Donc la betterave et tous les légumes racines viennent avec cette tonne de bienfaits, de minéraux notamment, surtout la betterave parce qu'elle a des puissants pigments antioxydants. Tous les fruits et légumes qui sont violets, rouges,
ce sont des antioxydants qui sont beaucoup plus puissants que les autres. Donc la betterave, c'est pour ça qu'elle sort vraiment du lot, même en termes de vitamines et de minéraux. La betterave aussi qui est riche en fer. Généralement aussi, quand on a cette richesse en tout ce qui est un peu violet, il y a plus de fer à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des lacs, j'en pense à un en Afrique du Sud, il y a un lac qui est un peu rouge. Et bien c'est parce que l'eau est plus riche en fer que l'eau normale en fait. Donc la couleur de la betterave la trahit dans sa richesse en vitamines et en minéraux. Donc très important, vous pouvez faire des extracteurs de jus encore une fois, ou mousse de betterave avec des pois chiches, les purées de betterave. Donc très intéressant. Ensuite, j'ai envie de vous parler de l'ail. L'ail, et on pourrait aussi parler de l'oignon, mais l'ail surtout, grâce à sa richesse en sulfure. Et en fait, ce sulfure, pareil, va vous aider à détoxifier votre foie. Et tous les bienfaits de l'ail au niveau antibiotique, antifongique, forcément, ça va vous aider à éliminer, à réparer votre foie. Et là, je pense à la réparation et du coup, j'ai envie de vous parler indubitablement du curcuma. Parce que le curcuma et surtout la substance qui contient la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires. Donc en fait, ça va vraiment aider le foie à se régénérer, à se réparer. On l'a dit, le foie, c'est un des organes les plus robustes, un des seuls qui peut se régénérer comme ça, alors que même s'il vous manque un morceau de foie, il peut se réparer littéralement. Et le curcuma, en fait, il va vous aider à cette réparation grâce à ses propriétés millénaires, on le sait, antioxydantes et anti-inflammatoires. Vous pouvez combiner le curcuma avec du poivre. On appelle alors ça du safran des Indes. Ils utilisent ça en Inde notamment. La pépérine du poivre augmente l'absorption de la curcumine du curcuma. Donc, quand vous pensez à des épices, quand vous avez envie d'utiliser du curcuma, vous voulez des plats comme ça, vous allez rajouter pourquoi pas un peu de poivre frais. Ok ? Ensuite, 5e aliment, j'ai envie de vous parler des champignons. On en a déjà parlé du glutathione. Mon écriture, là, je commence à écrire comme un médecin là. Qui contient du glutathione. Et en fait, ce glutathione, c'est un des antioxydants les plus puissants qu'on a dans notre corps. Donc en fait, manger des champignons, au-delà de consommer encore plus de végétaux qui vont vous aider à être en meilleure santé, on va surtout parler de ce glutathione qui va vraiment avoir une protection au niveau cellulaire et notamment qui va protéger les cellules de votre foie et qui va aider à la réparation, à la régénération encore une fois. Champignons qui viennent souvent aussi avec des bons acides aminés, avec des bonnes vitamines et minéraux, notamment du zinc, encore une fois du sélénium. Donc le champignon, très intéressant. Ensuite, j'ai envie de vous parler, effectivement, ça c'était sûr, vous n'alliez pas échapper. J'ai envie de vous parler des fruits et surtout des fruits rouges. Des fruits rouges, là ça va être la période au printemps, vous allez avoir des fraises, vous allez avoir des baies, des myrtilles, du cassis, tous ces fruits rouges là. Pourquoi ils sont entre guillemets mieux que les autres? Les fruits rouges, à l'instar des crucifères dans les 12 recommandations du Michael Greger, je vous mettrai la fiche quelque part en haut, elles ont une place particulière. C'est-à-dire que Greger, il nous dit quoi? Il nous dit manger des portions de légumes chaque jour, ok, mais en plus de ça, veillez à avoir une portion de crucifères en particulier. Mangez 3 portions de fruits chaque jour, mais veillez à avoir une portion de fruits rouges chaque jour. Pourquoi? Parce que les crucifères, ils sont au-delà de la moyenne des légumes normaux. Parce que les légumes rouges, ils sont au-delà de la moyenne des fruits normaux. Les fruits rouges viennent avec des puissants antioxydants, comme j'en ai déjà parlé pour la betterave, qui sont une pigmentation rouge-violette, et donc il y a beaucoup plus d'antioxydants dans les fruits rouges. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'indice ORAC, c'est comme ça qu'on mesure le potentiel antioxydant des fruits, est le plus élevé pour tout ce qui est, tout ce qui est framboise, tout ce qui est prune, tout ce qui est lassaille. Lassaille, il me semble que c'est le record en termes dans l'indice ORAC, parce que les fruits rouges, ils sont juste incroyables. Je vous déconseille la consommation de fruits acides, comme les agrumes, parce que si vous présentez plusieurs des symptômes qui fait que vous êtes dévitalisé notamment et que votre foie est trop engorgé, en fait votre corps il peut pas métaboliser l'acidité des agrumes en quelque chose d'alcalin. C'est trop compliqué parce qu'il est déjà occupé à gérer l'acidose dans votre corps. Donc quand vous êtes déjà dévitalisé, quand vous avez déjà un foie gras, etc., c'est une très mauvaise idée en fait de consommer des agrumes parce qu'en fait ils sont trop acides et ça va rajouter au contraire de l'acidité dans votre corps. Donc je vous déconseille fortement tous ces remèdes miracles à base de citron. En fait ça c'est une terrible erreur parce que si vous êtes déjà vitalisé, prendre du jus de citron le matin, en fait ça va vraiment être encore pire pour votre santé. Je vous déconseille fortement les agrumes si vous êtes déjà acidifié. Mais les fruits rouges vous pouvez y aller, ils sont très antioxydants, ils sont très riches en vitamine C, foncez. Et enfin, la dernière famille d'aliments que je recommande pour détoxifier votre foie et faire un véritable nettoyage de printemps, c'est bien sûr les plantes aromatiques. Et ces plantes aromatiques,
elles sont juste exceptionnelles. Donc quand je parle de plantes aromatiques, je parle aussi d'herbes médicinales, comme l'ortie, comme le pissenlit, le basilic, le thym, la coriandre. En fait, soit vous pouvez choisir de les consommer fraîches. Ça va vraiment vous aider pour votre foie parce que ils ont la capacité de capturer les métaux lourds, notamment pour la coriandre, faciliter votre digestion et réduire les douleurs digestives comme la menthe par exemple. Mais si vous utilisez ces herbes dans le cadre de tisanes, d'infusions, qui ont des potentiels extrêmement reminéralisants et qui vont vraiment dégorger votre foie. D'ailleurs, j'ai une décoction personnelle que j'ai faite et qui a été approuvée par des centaines de personnes dans ma curaçao. Vous pouvez trouver les informations en dessous de cette vidéo et vous faire livrer la curaçao directement chez vous. Je vous conseille quand même la version numérique parce que dans tous les cas, vous allez avoir besoin de certains documents très très importants que vous pouvez télécharger qu'avec la version numérique. Mais vous avez cette décoction-là avec des plantes aromatiques, des herbes médicinales. Et vraiment, là, votre foie, il va juste pouvoir éliminer. D'ailleurs, des fois, du coup, c'est vos autres organes émonctoires qui vont trinquer. Parce que du coup, vu que les graisses, toutes les toxines, elles sont capturées dans des graisses, le fait de libérer un petit peu ces toxines, ça peut vous fatiguer, ça peut vous faire apparaître des boutons, etc. Mais il faut tenir bon parce que c'est le signe qu'en fait, vous êtes en train de vous détoxifier. Donc surtout quand vous commencez à avoir des poussées de boutons, quand vous commencez à avoir des fatigues très très importantes, juste aidez votre corps et juste reposez-vous et continuez à vous détoxifier. Parce que ce qu'on évite de tenter de faire, c'est de se dire « Ah non, c'est pas pour moi, c'est trop dur, j'ai commencé à me détoxifier, mais franchement, c'est impossible, j'y arrive pas. » Bah oui, on n'arrive pas à un foie gras du jour au lendemain. Vous avez consommé peut-être énormément de fritures, de produits animaux et autres aliments extrêmement acidifiants, produits transformés, des excitants comme le chocolat, comme le café, etc. Forcément, ça vous coûte de vous en sortir. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est clair, je vous mettrai un lien spécial pour la curaçao, qui est vraiment mon best-seller, qui a vraiment marché sur des centaines de personnes qui ont été ravis de démarrer ce challenge de 3 semaines avec plus de 40 recettes reminéralisantes qui contiennent effectivement ces aliments clés, forcément, et qui va vraiment vous aider à devenir autonome et à comprendre un peu mieux comment votre corps fonctionne. Il y a une tonne de notes nutrition également, donc vous pouvez aller voir un petit peu ça va vous donner une idée de mon travail. Et en plus de ça, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez devenir coach en nutrition végétale certifié par Vegaia, la première école en tout cas à ce jour, qui est végétalienne, 100% végétalienne et par un corps enseignant qui vous partage les valeurs et qui vous partage les connaissances en matière de nutrition végétale pour devenir votre propre coach en nutrition végétale. Ok? Donc c'est tout pour moi les amis aujourd'hui. 7 aliments pour détoxifier votre foie. Je vous invite à rajouter ces aliments progressivement dans votre alimentation et surtout tenez bon. Et si vous voulez de l'aide, procurez-vous la curaçao. On a un groupe privé où on partage nos recettes, on s'entraide, etc. Vous allez kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une pure journée. À bientôt. Pour passer une pure journée.